Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu ce dimanche de Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 19. Je lis ce passage. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, mais voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes et Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieux rats auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle journée de partage et d'adoration, de louange. Ce jour de Pentecôte, ce jour où l'Esprit promis par ton Fils vient au milieu de ton peuple. Viens donc, Seigneur, toi-même par le biais de cet Esprit nous parler. Viens nous nourrir, viens nourrir notre foi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la fête que nous célébrons aujourd'hui a plus de 3000 ans d'âge. La scène numéro 1 de l'acte du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2 que nous venons de lire, commence par une phrase qui nous met dans une sorte de suspense. Quand le jour de la Pentecôte arriva, c'est comme si l'on attendait quelque chose, bien sûr,
que pour tous les Juifs, c'est naturel que la fête qui arrive 50 jours après Pâques, cette fête qu'ils ont toujours, n'est-ce pas, eu à vivre, mais pour les disciples, c'était une autre attente. Ils étaient dans le suspense parce qu'ils attendaient la réalisation de la promesse de Jésus. Quelques semaines avant de rejoindre, n'est-ce pas, son Père, Jésus avait dit, il a promis aux disciples la puissance, une puissance, celle du Saint-Esprit. Et cette puissance arrive donc tout à coup comme un coup de vent, parce que le texte nous dit tout à coup un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Là, nous sommes au verset 2 de notre passage. Le vent de l'esprit s'est abattu sur eux et a rempli la maison. Comme souvent, bien aimé dans le Seigneur, quand on suit un film, on a souvent besoin de le vivre, de vivre chaque épisode pour voir à quoi on s'attend, la trame, ça évolue. On aurait bien aimé vivre cela, bien aimé dans le Seigneur, pour voir à quoi ressemblaient ici là les langues de feu. Et puis, d'entendre ces gens qui n'avaient pas d'instruction, ces disciples, parler dans différentes langues, des langues étrangères. On aurait bien aimé être là pour voir cette fusion de l'esprit s'accomplir selon la promesse de Jésus. Mais ne nous plaignons pas, bien-aimés dans le Seigneur. On a le récit, on a le texte. Même si il nous manque certaines précisions, mais nous avons des indications, n'est-ce pas, sur c'est-à-dire que les conséquences de la venue du Saint-Esprit, comment cela s'est répercuté dans la vie de ses disciples. Si je parle ici là des faits, c'est que nous parlons quand même du Saint-Esprit c'est-à-dire qui fait partie de la Trinité. On appelle le souffle de Dieu cette ouac. On n'a jamais vu l'Esprit. Et c'est très important de le dire. On ne voit jamais l'Esprit, on voit seulement les effets de l'Esprit. Eh bien, je voudrais parler avec vous des effets, n'est-ce pas, de l'Esprit de Pentecôte. Et le thème que je vous propose est le suivant. Laissons l'Esprit de Pentecôte guider notre vie chrétienne. Laissons l'Esprit de Pentecôte guider notre vie chrétienne. D'abord, je voudrais parler ici là du premier effet, parce que j'en ai repéré 3. Le premier effet, n'est-ce pas, de l'Esprit de Pentecôte. Naturellement, il est lié au récit, cet événement extraordinaire, où l'on voit les disciples parler dans des langues étrangères, c'est-à-dire des langues qu'ils n'ont pas apprises, et qui sont connues et comprises par ceux qui sont, n'est-ce pas, tout autour d'eux. Le premier effet ici, là, c'est l'unité vécue dans la diversité. Une unité vécue dans la diversité. On peut seulement s'interroger sur le parler en langue. Bon, beaucoup d'encre, les gens, on a tellement écrit et parlé là-dessus. Bon, mais le plus important ici, là, c'est de voir que, c'est-à-dire, sous l'effet de l'Esprit, sous l'effet de l'Esprit Saint, sous l'effet de cette puissance que Jésus a envoyée, bien aimé dans le Seigneur, tout le monde comprend le message. Tous ces gens qui venaient à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, mais c'était des gens qui provenaient de la dispersion juive, dans tous les pays aux alentours, où chacun avait sa propre langue et sa propre culture. Mais, voilà, que des gens que tous séparent entendent tous, n'est-ce pas, dans leur propre langue, l'évangile qui est annoncé. Bon,
On peut discuter, si l'on veut, bien aimé. On peut parler sans fin ici là de l'aspect technique de ce qui s'est passé, ou du parler en langue. Mais le but ici de l'auteur du livre des Actes des Apôtres, c'est de nous montrer l'effet unificateur de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit, l'unité de l'esprit dans la diversité des langues et des cultures. Quand on repart dans l'Ancien Testament, nous avons ici là la tour de Babel, nous avons l'effet ici là d'une unité qui voulait se produire entre les hommes à la tour de Babel. Mais le problème, c'est que cette unité, elle s'était faite par les hommes, mais elle était faite par les hommes. C'est une unité qui était faite sans Dieu. C'est-à-dire les hommes eux-mêmes ont voulu faire l'unité, mais sans Dieu. Alors ça n'a pas marché. Donc la Pentecôte ici, l'esprit de Pentecôte vient pour être l'anti-tour de Babel. Et c'est ainsi, bien aimé, dans le Seigneur, que de l'orgueil que les hommes avaient à la tour de Babel, cet orgueil de vouloir monter jusqu'au ciel pour toucher. Et bien là, cette fois-ci, c'est Dieu à travers l'Esprit qui descend pour faire l'unité. C'est un mouvement inverse. C'est Dieu qui descend pour faire l'unité au milieu des hommes qui sont divers. Qui sont divers. Diversité d'hommes et de femmes bien différents, mais tous intégrés dans le projet de l'amour de Dieu. Bon, ma question, la première, est déjà celle de savoir, mais est-ce que tu acceptes de partager avec ceux qui sont différents de toi, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu acceptes? Cette unité est manifestement une action du Saint-Esprit. Et les premières églises l'ont vécu intensivement. Parce que nous avons ici là l'exemple de l'église d'Antioche, dans Acte 13. Alors, une église qui marchait par l'Esprit. Une église où l'Esprit soufflait. Est-ce que dans nos églises aujourd'hui, cet esprit-là souffle? Est-ce que nos églises marchent par la puissance du Saint-Esprit? Parce que dans Acte 13, il est dit qu'il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur et Saul. Un jour, qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, on voit le Saint-Esprit bien présent. Le Saint-Esprit leur parle même. Il les conduit à prendre des décisions importantes pour l'Église et pour la mission. Ce qu'on voit à Antioche, ce n'était pas spécialement le parler en langue, mais c'était l'unité. L'unité. Nous avons lu. Ils sont tous ensemble dans l'adoration et dans la prière. Tous ensemble, unis, mais là aussi dans la diversité de leurs origines culturelles. Parce qu'on voit, on nous parle d'ici, il y a de l'autre côté un Africain, Siméon, Manaën, Barnabas, Saul, mais une grande diversité, mais une belle unité dans la foi, la prière et le service de l'évangile. Et c'est là l'un des plus beaux effets de l'esprit, de cette puissance de l'esprit au milieu, n'est-ce pas, du peuple de Dieu. La communion que nous pouvons vivre ensemble, malgré nos différences et au-delà de nos différences. C'est un défi aujourd'hui dans nos églises. C'est un défi. Nous sommes différents et nous ne parvenons pas à être unis avec nos différences. Et pourtant, c'est une unité que nous devons chercher et à la conserver. C'est l'esprit qui fait l'unité. Mais en même temps, et c'est bien ici, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, nous sommes appelés à rechercher, n'est-ce pas, l'unité, ou plutôt à la conserver. Dans Éphésiens, au chapitre 4, verset 3, l'apôtre Paul dit, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'esprit.
efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. Il faut noter ici là, que le verbe parle d'effort à fournir. L'unité nous est donnée par l'Esprit, mais il faut la conserver. Pourquoi? Parce que l'unité, bien aimée dans le Seigneur, c'est quelque chose de fragile. Parce que, écoutez, chasser le naturel, il revient au galop, c'est ce qu'on dit souvent. Parce que chaque personne va tenter de la jouer perso, de son côté. Chacun veut jouer son petit truc, sa musique personnelle. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui dans nos églises. Dans nos églises, la maladie du solo. Le solo parce que les gens recherchent autre chose que ce pourquoi ils sont même véritablement présents à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, l'unité se travaille. L'unité ne vient pas seulement comme ça. L'unité se travaille. L'unité se recherche. Tous les citoyens dans un pays, et surtout tous les chrétiens dans les églises, tous les pasteurs, les prêtres, doivent rechercher l'unité. Ils doivent travailler pour l'unité. C'est celle qui se vit et qui se renforce par l'Esprit de Dieu, cet Esprit Saint. Je vais parler maintenant du deuxième effet, n'est-ce pas, de l'Esprit de Pentecôte. C'est l'assurance dans le témoignage. Le deuxième effet de l'Esprit dans la vie des gens et des premiers chrétiens est surtout, on a souvent oublié au profit de choses spectaculaires. Non, elle est signalée de cette manière. Quand on est saisi ou on est rempli par le Saint-Esprit, on se met à témoigner de l'Évangile avec une nouvelle assurance. Ça, c'est l'effet radical de l'Esprit. Quelqu'un ne peut pas avoir reçu l'Esprit. Vous voyez toujours les gens à l'église, on a toujours... Non, l'Esprit donne de l'assurance. Alors si vous n'avez pas de l'assurance dans l'église, ça veut dire que vous n'avez pas, soit vous n'avez pas l'Esprit, soit vous avez le diable qui vous donne de l'assurance, parce que bon, c'est aussi un esprit. Après l'effusion de l'Esprit, voilà Pierre qui s'est levé. Pierre, celui qui avait fui, qui disait je serai toujours, celui qui a trahi là, il a laissé, il est parti. Pierre, il s'est levé. Et il a fait un sermon. Je crois que c'était le sermon de sa vie. Il n'en fera plus un autre comme ça. Un sermon qui a été long, mais qui s'est terminé avec 3000 personnes de convertis. Ils avaient le cœur touché et qui se sont tournés vers le Seigneur Jésus. Un sermon inspiré par le souffle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Pentecôte qui a donné à Pierre l'assurance pour annoncer l'Évangile. Et un peu plus loin, on le voit lorsqu'il est devant le Sanhédrin, accusé d'avoir fait du trouble sur la voie publique. Ils étaient tous là, les grands, tous les autorités compétentes. Ils étaient là. Il y avait les caïphes, il y avait les ânes. Mais, voilà. Pierre, le pécheur galiléen qui se lève encore et dit, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, et il leur répond, c'est au nom de Jésus que cet homme a été guéri. Voilà notre fuyard, Pierre. Celui qui a renié Jésus, mais qui a été réhabilité, mais qui témoigne maintenant, n'est-ce pas, en toutes circonstances de l'évangile du Christ. Et pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Oui, on peut avoir chuté, mais lorsque l'Esprit est là, laissons l'Esprit de Pentecôte, le Saint-Esprit, nous investir pour que nous parlions avec assurance, pour que nous remettions, n'est-ce pas, les cœurs des gens sur le chemin et sur le visage de Jésus-Christ. Il faut noter, et là c'est un autre aspect, que tous les disciples n'ont pas témoigné de la même manière que Pierre. Parce que chacun garde son style, bien aimé dans le Seigneur. Chacun a sa personnalité et les dons qui lui sont propres. On n'est pas
tous appelés à parler devant 3000 personnes. Non. Ou 300. Ou même 30. Mais nous sommes tous appelés à être des témoins. Et des témoins qui ne doivent pas être timides. Des témoins qui doivent avoir un peu d'audace. Et pour cela, peut-être devrons-nous accueillir le Saint-Esprit plus largement pour que nous soyons des témoins plus courageux. Quel est même l'effet que me fait le Saint-Esprit au niveau de mon témoignage? Est-ce que je sens que je suis correctement investi par le Saint-Esprit pour être courageux et audacieux? Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler maintenant avec vous de le troisième effet. C'est la louange. C'est le troisième effet du Saint-Esprit, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Dans le livre des Actes, cet effet, c'est celui de la louange. L'esprit de Pentecôte pousse à la louange. Dès le premier rassemblement de ce qu'on a appelé finalement l'Église, on a trouvé une disposition nouvelle. Voici ce que le texte nous dit pour la louange. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu. C'est l'effet Pentecôte. Évidemment, avant la Pentecôte, il y avait la louange. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de louange. Mais il y a un renouveau à la Pentecôte. Il y a un renouveau pour la louange. Même lorsque, dans le livre des Actes, on voit Paul et Silas en prison, à Philippe, qu'est-ce qui se passe? Vers le milieu de la nuit, ils étaient en train de chanter les louanges de Dieu et les autres prisonniers les écoutaient. La louange intervient après la Pentecôte d'une façon tout à fait comme un renouveau de tout ce qu'il y avait. Mais cette fois-ci, avec d'autres dimensions, des territoires non investis qui sont maintenant investis. Où la démonstration de la puissance, n'est-ce pas, de cet esprit se fait voir, même jusqu'à prison. Là-bas où les gens, ils étaient en train de louer, ils louaient le Seigneur à huis clos. La louange est souvent encouragée dans nos églises parce que Dieu en est digne, tout simplement. La louange va bien à Dieu, mais la louange, elle nous va bien à nous aussi. Parce qu'on s'y retrouve. Le psaume 147, le verset 1 souligne bien ici les deux aspects de la louange. On dit, loué soit l'Éternel, oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique. En musique, on célèbre notre Dieu et qu'il est agréable de le louer ainsi qu'il en est digne. La louange, bien aimée dans le Seigneur, parce que Dieu en est digne, mais qu'il est bon et agréable pour l'homme de le faire. Il y a quand même un certain bonheur à louer Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, la louange dans les moments difficiles de notre vie, qui parmi nous peut dire qu'il n'a pas eu besoin d'écouter des chants de louange avec des paroles qui le ramènent à Dieu, qui écouter les paroles et la musique qui nous parle de Dieu nous procure beaucoup de paix et beaucoup de bien. Ça nous rassure. La louange, elle permet de remettre les choses vraiment à leur place en quelque sorte. Nous sommes dans un monde qui est troublé, dans un monde incertain, bien aimé, mais il est bon de célébrer le Dieu de l'espérance, de célébrer sa fidélité dans un monde qui fait peur. Là où nous vivons l'égoïsme et les injustices, nous devons louer Dieu pour sa bienveillance et pour son pardon. Et je pose la question, bien aimé dans le Seigneur, et si on changeait? Si on changeait un peu les choses? Si au lieu d'être désespéré et de provoquer même le désespoir autour de ceux qui sont autour de nous, toujours là, mais ça ne va pas. Non, au lieu d'être désespéré, et qu'en même temps que nous sommes désespérés, nous provoquons aussi le désespoir autour de ceux qui nous entourent, à l'église, à la maison, au travail. Et si on changeait?
Si au lieu d'être des professionnels de la critique, toujours en train de critiquer, on critique tout et on critique tout le monde. Et si au lieu d'être en colère dans la société et même dans l'église, pour ce que nous attendons, parce que je veux telle chose, je n'ai pas eu. Je suis dans le dehors, je veux telle, je n'ai pas eu. Vraiment, je me mets en colère. Et si, au lieu de faire tout cela, on se mettait plutôt dans un esprit de louange, un nouvel état d'esprit, l'esprit de Pentecôte tout simplement. Quel changement, bien aimé dans le Seigneur, cela pourrait produire. Eh bien, moi je vais vous interpeller ce dimanche en disant vivre dans cet esprit qui est l'esprit de Pentecôte, un esprit qui nous pousse à la louange et qui nous donne de l'assurance dans notre témoignage. Un esprit qui nous permet de vivre cette unité dans la diversité. C'est là, c'est ça l'esprit de Pentecôte. Il s'agit d'être simplement des chrétiens par la grâce et par l'action du Saint-Esprit. Être des vrais chrétiens qui vivent dans l'unité malgré les diversités culturelles. Qu'on soit blanc, noir, jaune, je ne sais pas, rouge, ou qu'on parle n'importe quelle langue. Nous pouvons vivre dans l'unité. L'Église ne doit pas être toujours constamment sous la pression de l'explosion, de la division, des guerres et des conflits, des passions, des chairs qui nous amènent ici et là. Parce que dans cette passion, nous sommes dans une unité individuelle qui ne permet pas l'unité collective. Bien-aimés dans le Seigneur, laissons, et c'est le thème de notre partage de ce jour, l'esprit de Pentecôte guider notre vie chrétienne. Parce que nous nous emporterons mieux et nos églises aussi s'emporteront mieux et nos sociétés s'emporteront mieux. Bon dimanche de Pentecôte, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour la venue et la revenue et toujours la présence de ton esprit de Pentecôte dans l'histoire de nos vies. Viens nous apprendre à être ceux-là qui vivent de façon simplement chrétienne parce que nous laissons interpeller par cet esprit de Pentecôte en nous pour nous montrer le chemin d'une vie d'unité, une unité que nous devons rechercher, que nous devons travailler, mais qui nous permet d'être ensemble malgré nos diversités. Nous t'avons prié et ton serviteur également.